Salut et bienvenue dans cette vidéo. Alors dans cette vidéo, on va voir comment devenir trader rentable en moins de 3 mois en partant de zéro. Donc c'est l'objectif que je fixe à mes clients finalement, puisque toutes les personnes que j'accompagne, souvent l'objectif c'est d'arriver au moins à la rentabilité en moins de 3 mois, donc au niveau du trading. Et donc ce qui se passe, c'est que la rentabilité, c'est être capable de générer des gains régulièrement, donc avoir une stratégie claire qui va être bien définie et qui va nous permettre d'arriver à la rentabilité et de générer des gains régulièrement avec le trading. Donc c'est l'objectif. Et c'est assez intéressant parce que souvent, il y a des traders qui ont beaucoup d'expérience et qui souvent ont mis plusieurs années à réussir justement à franchir cette étape de la rentabilité. C'est en général la première étape quand on va se lancer dans le trading, c'est déjà de devenir rentable. Et donc, il y a des personnes qui ont mis plusieurs années. C'est pour ça que certains disent qu'il faut 5 ans ou qu'il faut 10 ans pour réussir à arriver à la rentabilité. Alors que pour le coup, j'ai vu en tout cas des personnes et puis moi-même, j'ai réussi à être rentable en moins de 3 mois. Donc à peu près, j'avais mis, je pense, entre 3 et 6 mois, puisque quand je me suis lancé, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai suivi énormément de formations. Et je pense que c'est vraiment l'accélérateur qui permet d'aller vraiment plus vite au niveau de la rentabilité. Et donc en moins de 3 mois, je pense que c'est vraiment possible. Je vais te donner un plan d'action précis pour que en moins de 3 mois, tu puisses arriver à la rentabilité. C'est un plan d'action que je donne normalement dans mon programme. Donc j'en parle pendant plusieurs heures puisqu'il y a des détails. Mais là, dans cette vidéo, je vais t'expliquer le plan d'action précis justement pour qu'en moins de 3 mois, tu puisses réussir à être rentable. Et finalement, quand tu arrives à être rentable en trading, tu fais partie des 10% de gagnants, puisque à partir du moment où tu arrives à gagner régulièrement avec le trading, tu fais déjà partie des 10% de traders gagnants. Et une fois que tu fais partie de ces 10%, c'est très facile ensuite d'augmenter ses gains. C'est beaucoup plus facile d'augmenter ses gains que de passer de perdant à gagnant. Donc voilà, ça il faut le savoir. Et en tout cas, la première étape, c'est justement d'arriver à la rentabilité. Donc les étapes principales pour justement arriver à la rentabilité, ça va être dans un premier temps, en moins de 3 mois, ce que je conseille, c'est déjà de commencer sur un compte de démo. On peut se donner par exemple 2 semaines. On peut faire 2 semaines sur un compte de démo. On va tester un peu sa stratégie. On va voir ce qu'on peut faire sur ce compte de démo. Et puis sur ce compte de démo, on va voir quels résultats on a, si on est à l'aise, si on arrive à appliquer notre stratégie et si on arrive à faire des rendements réguliers. Si on arrive à faire des rendements réguliers, qu'on respecte un bon risque, qu'on applique une bonne stratégie, dans ce cas, on peut pourquoi pas passer finalement à l'étape d'après qui va être de déposer un petit capital, donc de s'entraîner finalement en réel. Cette étape, il faut la franchir le plus vite possible. C'est pour ça que 2 semaines en démo, c'est pas mal. Si on a du mal, on peut passer par exemple 1 mois en démo. Et puis ensuite, il faut rapidement franchir l'étape du réel, puisqu'il y a vraiment une différence entre le réel et le démo, puisque le démo, c'est de l'argent virtuel. Donc souvent, c'est un petit peu moins sérieux. Et puis même au niveau des cotations, au niveau du prix et au niveau des commissions, c'est pas du tout la même chose. Et surtout psychologiquement, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que je recommande de passer le plus vite possible en réel. C'est ça qui va permettre finalement de s'entraîner avec de l'argent réel. Et finalement, la psychologie, c'est là qu'on va pouvoir la travailler. C'est là qu'on va vraiment finalement avancer et travailler. Et si on est rentable cette fois-ci avec un petit capital, ça va être moins de 1000 euros. On commence par exemple avec 100 euros, avec 200 euros. Et puis ensuite, on voit ce qu'on arrive à faire. On se laisse par exemple 2 semaines. Si en 2 semaines on y arrive bien, dans ce cas, on peut augmenter le capital, passer à 500, à 1000, à 2000 ou même à 5000. Ça dépend du capital qu'on avait mis. Et puis ensuite, si on s'en sort toujours bien, on peut augmenter et puis continuer. Et puis si on voit qu'on a du mal, on peut se refaire par exemple une semaine en réel avec un petit capital, repartir de zéro. Et puis ensuite, l'idée, c'est vraiment d'y aller petit à petit. Je vois trop de débutants qui finalement zappent des étapes et puis finalement, ils se retrouvent à perdre leur argent, à perdre leur capital, qui commencent directement en réel et ils perdent leur capital. Et c'est vraiment dommage. Voilà, il faut y aller avec une stratégie. C'est pas du pari, c'est pas de l'aléatoire. Souvent, on me dit la bourse, le trading, c'est de l'aléatoire, mais pas du tout. Le trading, c'est pas de l'aléatoire. C'est finalement une expertise, c'est une compréhension du marché, c'est une stratégie à avoir, c'est des connaissances en analyse. Et une fois qu'on a ça, on peut facilement être rentable. Et tout ça, ça se travaille surtout sur du réel, parce que sur du réel, on va être sur des conditions de marché réelles. Au niveau de la psychologie, il y a aussi beaucoup de psychologie à travailler. La psychologie, c'est simplement les émotions, l'état d'esprit qu'on va avoir, le mental, et ça joue énormément. Donc finalement, c'est ça qu'on va utiliser, c'est ça qui va nous permettre d'arriver à la rentabilité. Donc en moins de 3 mois, moi je sais que j'ai eu pas mal de clients qui ont réussi en moins de 3 mois à passer de débutants, donc c'est-à-dire qu'ils étaient à un stade où ils n'y connaissaient pas grand-chose, où ils n'avaient vraiment pas beaucoup de connaissances à part 2-3 vidéos qu'on voit sur YouTube. Et puis en moins de 3 mois, ils ont réussi à être rentables et puis même à générer des gains assez importants parfois. Donc voilà, simplement en moins de 3 mois, je pense que c'est vraiment possible. Simplement la différence quand des traders disent qu'il faut 5 ans ou qu'il faut 10 ans pour réussir à être rentable en trading et que d'autres disent qu'il faut 1 mois, 2 mois, 3 mois ou 6 mois pour être rentable en trading, la grosse différence, je pense, c'est le travail, l'implication et puis la formation. C'est-à-dire que si on a d'un côté quelqu'un qui va uniquement regarder quelques vidéos et passer
passer 5 minutes par jour en trading, donc simplement pour progresser et pour apprendre. Alors que si de l'autre côté, on a quelqu'un qui a suivi des formations, qui peut-être a dépensé 5000 € dans des formations directement et qui passe peut-être 3 à 4 heures par jour sur le trading, bah forcément, il va avancer beaucoup plus vite. Et donc, lui, bah, cette personne, je pense qu'en moins de 3 mois, peut largement être rentable. Maintenant, je dirais que pour être rentable en moins de 3 mois, réussir justement à atteindre ce palier de la rentabilité, je dirais qu'il faut au minimum y consacrer 1 heure par jour. Voilà, c'est vraiment ce qui permet d'être à l'aise, qui permet non seulement de se former, mais en plus de pratiquer et de générer des gains. Donc je pense que c'est vraiment important d'y consacrer minimum 1 heure par jour, du lundi au vendredi simplement. Et puis ensuite, bah, simplement s'entraîner. Voilà, d'abord sur un compte de démo, ensuite avec un petit capital, donc moins de 1000 €, et puis ensuite monter petit à petit. Il faut vraiment y aller par étapes, ne pas griller les étapes, c'est une erreur qu'on voit trop souvent. Donc moi, mon parcours, c'est à peu près celui-là, c'est-à-dire que quand j'ai commencé, c'était en 2016, et directement, j'ai vu que le trading, ça m'intéressait. Je me suis dit, le trading, c'est ce qu'il faut que je fasse. À l'époque, j'étais en études, ça m'intéressait vraiment pas du tout, c'est-à-dire que je faisais des études d'économie, mais en fait, on faisait pas d'économie, on faisait quasiment que des maths, et puis c'était vraiment pas intéressant, les profs rendaient vraiment pas ça intéressant, donc ça me plaisait pas et je cherchais à tout prix quelque chose qui me permette justement d'échapper à ça, de changer de vie finalement, et de pouvoir gagner beaucoup d'argent sans forcément avoir un diplôme, ou alors faire des années d'études, ou alors faire des choses compliquées qui finalement ne m'apportent pas grand chose. Et j'ai vu le trading, je me suis dit c'est ça que je veux faire, j'y suis allé à fond, j'ai dépensé, il me semble, j'avais toutes mes économies, c'était à l'époque 2000 €, j'ai dépensé 2000 € dans des formations en ligne, j'étais allé à une conférence, à des séminaires justement en présentiel, j'avais voyagé à Paris et à Lyon il me semble. Donc en tout cas je me suis vraiment donné les moyens, j'ai fréquenté justement des traders, des personnes qui faisaient ça depuis plusieurs années, qui connaissaient vraiment le marché, qui faisaient ça tous les jours, et donc forcément en moins de 3 mois, bah, j'ai réussi à être rentable. En plus à l'époque j'étais à la fac, j'allais quasiment plus en cours, donc du coup à la place d'aller en cours je faisais du trading, donc je faisais du trading je dirais entre 5 heures et 8 heures par jour, du lundi au dimanche, puisque le dimanche, le samedi et le dimanche les marchés sont fermés, mais je m'entraînais sur des cours fictifs, je m'entraînais à tester des stratégies et puis à me former via des formations, en allant à des conférences et des choses comme ça. Donc forcément j'étais à fond, j'avais énormément de temps à y consacrer, j'avais pas beaucoup d'argent mais j'avais du temps, et donc je pense qu'on a forcément tous une de ces ressources, soit on a du temps à y consacrer, soit on a de l'argent à y consacrer, et finalement si on a de l'argent à y consacrer, autant se former, autant acheter des formations, acheter énormément de formations, ça va permettre finalement, bah, au lieu d'être rentable au bout de 2, 3 ans, 5 ans, on va être rentable peut-être en 3 mois, en 6 mois, et finalement si on est rentable en 3 mois, en 6 mois, bah, en 5 ans, les résultats qu'on aura finalement ne sera pas du tout les mêmes que si on s'était pas formé. Donc la différence, elle est vraiment impressionnante, et clairement je vois, j'ai suivi des personnes justement, donc par rapport à mon parcours, moi j'ai réussi à être rentable entre 3 mois et 6 mois, voilà, avec ma stratégie. Au bout de 3 mois, j'étais rentable sur un petit capital, puis ensuite j'ai monté justement au bout de 6 mois pour être vraiment plus rentable en augmentant mes performances. Mais simplement, j'ai vu des personnes que j'ai accompagnées aussi qui sont parties de zéro et qui en moins de 3 mois ont réussi à être rentables, et puis ensuite derrière, au bout d'un an, bah, ils ont eu des résultats, ils ont eu des gains qui étaient vraiment impressionnants, qui étaient vraiment intéressants et qui n'auraient jamais eu s'ils ne s'étaient pas formés. Et pourtant la formation, c'est soit de l'argent, soit du temps. Si on n'a pas d'argent pour se former, autant y passer énormément de temps, autant y passer 4 heures, 10 heures par jour si on est vraiment motivé, parce que à partir du moment où on veut changer de vie, si la vie actuelle, si ta vie actuelle ne te plaît pas, moi c'était mon cas quand j'étais étudiant, ma vie actuelle ne me plaisait pas, et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de changer de vie. J'y ai consacré tout mon temps, j'y ai consacré tout mon argent, j'avais plus de temps que d'argent à l'époque. Donc si tu as de l'argent, achète des formations, franchement c'est le meilleur conseil que je puisse te donner. Et puis si tu as du temps, bah, passe-y le maximum de temps, et si tu as les deux, bah, tant mieux, essaye de te former et puis en même temps d'appliquer. Je pense qu'on a souvent l'un ou l'autre. Donc voilà, l'idée c'est d'être rentable en moins de 3 mois, c'est vraiment possible, j'ai accompagné pas mal de clients comme ça. Et puis le trading, c'est finalement quelque chose qui te permet d'atteindre une liberté financière, de générer des revenus réguliers ensuite et d'en vivre. Donc finalement ça vaut le coup de dépenser peut-être 1000 € maintenant pour derrière gagner 10 000 € par mois. Ça vaut le coup, ça vaut largement le coup. Donc voilà, c'est un investissement à faire une fois dans sa vie. On crée une expertise, on a des connaissances qui vont simplement qu'on va garder à vie. Ensuite il faudra les mettre à jour, mais ça c'est beaucoup plus facile. Donc on a des connaissances, on est capable de générer des revenus grâce à ça, on a une nouvelle activité, et donc ensuite bah, on peut atteindre une liberté financière, on peut en vivre, et ça vaut largement le coup. En termes d'investissement en tout cas, parce que moi je calcule souvent en termes d'investissement, je pense qu'un de mes meilleurs investissements c'était les formations que j'ai faites au début, puisque c'est au niveau de mes investissements, même comparé aux investissements en bourse que j'ai pu faire, je pense que les meilleurs investissements que j'ai fait c'était à chaque fois sur moi-même, puisqu'il faut d'abord investir sur soi-même avant d'investir sur les marchés ou dans d'autres actifs. Donc on investit d'abord sur soi-même, on est capable de se développer, d'investir, d'acquérir une expertise, de devenir bon dans quelque chose, et ensuite on peut investir dans le trading, dans les marchés financiers, et là du coup on va avoir des résultats qui sont vraiment plus intéressants, et surtout
surtout en beaucoup moins de temps, puisque voilà, en moins de 3 mois, c'est largement possible, même en partant de zéro, même si on n'a pas beaucoup de capital. Je le sais, je suis parti de zéro, j'avais pas beaucoup de capital, pourtant aujourd'hui, j'ai atteint mon indépendance financière grâce au trading, donc je sais ce que c'est et je connais des personnes et j'ai accompagné des personnes justement qui ont aussi atteint leur indépendance financière grâce au trading. Donc il y a vraiment du potentiel. Ce serait trop dommage d'abandonner ou ce serait trop dommage de se dire oui mais la formation ça a un coût, oui mais il faut y passer du temps. Franchement ça vaut largement le coup. J'ai fait cette expérience, j'ai testé, j'y ai passé du temps, j'y ai consacré de l'argent et franchement de mon retour d'expérience je peux dire que ça vaut largement le coup et je conseille vraiment d'y passer du temps. Je pense que c'est vraiment un des meilleurs investissements qu'on puisse faire. Le trading en tout cas, si on souhaite réussir sa vie au niveau financier, au niveau de la liberté simplement, je vois trop de personnes qui ont un travail finalement qui leur plaît pas, un travail physique, des choses comme ça, qui gagnent pas assez alors qu'ils travaillent peut-être 8 heures ou 10 heures par jour. Si à un moment donné on peut travailler uniquement 1 heure ou 2 heures par jour tout en générant peut-être 10 fois plus que des personnes qui font du 8h, 18h du lundi au vendredi dans des bureaux, franchement ça c'est la liberté financière et je pense que c'est vraiment intéressant et c'est pour ça en tout cas que je me suis lancé, c'est pour ça que j'étais motivé, je suis toujours motivé aujourd'hui mais les résultats ne sont pas les mêmes et puis je suis à une étape différente par rapport au début, mais en tout cas je vois le potentiel, j'ai vécu ce potentiel là et je peux que motiver les personnes à se lancer dans le trading parce que clairement il y a du potentiel et je pense qu'il faut tout simplement se lancer. Je pense que le trading c'est quelque chose qui a de l'avenir contrairement à ce que pas mal de personnes disent. Je sais que le trading ça peut être aussi un domaine qui peut être assez controversé, mais simplement si aujourd'hui tu as une vie qui te plaît pas forcément, tu veux changer de vie, tu veux gagner ta liberté financière, ta liberté géographique aussi parce que ça c'est intéressant de pouvoir travailler n'importe où en voyageant, et bien simplement le trading c'est une activité qui est vraiment adaptée et puis ensuite ça ouvre la porte à plein d'autres horizons, au niveau de l'investissement, au niveau de la création d'entreprise, au niveau ensuite de l'investissement immobilier, voilà, il y a plein de domaines ensuite qu'on peut explorer. Une fois qu'on est libre financièrement, on a finalement pas mal de temps et surtout pas mal d'argent à consacrer à des projets qui nous tiennent à cœur, des projets au niveau familial, des projets au niveau entreprise, au niveau investissement, au niveau professionnel. Donc c'est vraiment beaucoup plus intéressant et surtout on peut beaucoup plus s'épanouir. Voilà. Donc en tout cas de mon retour d'expérience, le trading ça a vraiment changé ma vie et je peux que recommander en tout cas d'y aller vite, si on veut se lancer dans le trading, d'y aller de suite et d'être vraiment motivé parce que les résultats derrière ils peuvent être vraiment intéressants. Donc voilà, en tout cas dans cette vidéo j'espère que je t'aurai aidé à savoir justement comment débuter le trading en partant de zéro pour réussir à atteindre la rentabilité pour ensuite générer des revenus et puis ensuite atteindre l'indépendance financière grâce au trading. Donc voilà, j'espère que je t'ai aidé. Ce que je te recommande, voilà, le plan d'action que je t'ai donné, c'est d'abord de commencer en démo. Ça va être par exemple 2-3 semaines en démo. Tu vois si ça fonctionne, tu essayes de vraiment inscrire tous tes résultats. Par exemple, moi ce que je conseille, c'est d'avoir un fichier Excel dans lequel on va indiquer tous les trades qu'on fait. Donc la liste de tous les trades qu'on fait, pourquoi, quelle est la raison, quel est le risque pris, des choses comme ça, de tout indiquer, de tout suivre, toutes les heures qu'on passe au trading, de tout compter pour vraiment se rendre compte de l'implication qu'on y met et puis ensuite de voir si ça fonctionne ou pas sur la fiche justement qu'on a fait. On appelle ça un journal de trading. On voit si ça fonctionne ou pas. On fait ça 2-3 semaines en démo puis ensuite on passe en réel avec moins de 1000 euros. Ça peut être 200 euros. Moi j'ai commencé avec 200 euros à l'époque et puis ensuite avec ces 200 euros on fait la même chose. On prend un nouveau journal de trading. On répertorie tous les trades qu'on fait, toutes les raisons, tous les actifs, pourquoi on a acheté, pourquoi on a vendu, à quel moment, quelle était l'opportunité finalement. Et puis à partir de ce moment-là, on regarde notre journal de trading au bout de 3 semaines et on se dit est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Si la stratégie fonctionne, qu'on arrive à être rentable, qu'on est régulier, derrière on peut augmenter le capital et ensuite si on augmente le capital, et bien simplement on va augmenter en termes de revenus. Voilà. Donc ensuite c'est assez mathématique. Une fois qu'on est déjà rentable, et bien on augmente le capital et on va augmenter ses revenus. Et pour dupliquer un capital, si on n'a pas beaucoup de capital, il y a des techniques aussi. Il y a plusieurs techniques qui permettent de partir de zéro même si on n'a pas beaucoup de capital. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo, mais il y a plusieurs techniques aussi que je vais répertorier justement là-dessus puisque même si on n'a pas beaucoup de capital, il y a des techniques qui permettent de dupliquer son capital, qui permettent d'augmenter son capital ou de faire appel à des personnes. Donc voilà, je pense qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas se lancer dans le trading si on souhaite changer de vie en tout cas et si on souhaite avoir des résultats et atteindre l'indépendance financière. Donc j'espère en tout cas que je t'ai aidé dans cette vidéo à mieux comprendre justement quelles sont les étapes pour atteindre l'indépendance financière grâce au trading et puis simplement pour réussir dans le trading et arriver au moins à la rentabilité. Donc voilà, j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et puis on se retrouve dans d'autres vidéos sur ma chaîne YouTube. Et puis si tu veux apprendre le trading, il y a une formation gratuite en description, donc je t'invite à aller la voir. Si tu pars de zéro et si tu veux te former, il y a une formation gratuite, tu vas apprendre les bases de la bourse et du trading et puis je te dévoile aussi la méthode qui m'a permis de vivre du trading en moins d'1 an grâce justement à une stratégie précise que je t'explique dans la formation gratuite. Donc le lien est juste en dessous, c'est une conférence qui dure plus d'1 heure dans laquelle je t'explique tout ça, les stratégies, les méthodes. Tu vas avoir plein de connaissances qui vont te permettre justement
finalement de savoir comment prendre ton indépendance financière grâce au trading. Donc le lien est juste dans la description. Et puis on se retrouve dans une autre vidéo. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne YouTube. Et puis voilà, en tout cas j'espère que je t'aurai aidé dans cette vidéo et puis je te dis à la prochaine dans une autre vidéo. Salut!